un événement historique s'est déroulé à Alger. Puisque c'est pas la première fois qu'un directeur de cabinet, un simple directeur de cabinet, c'est-à-dire ni le président de la République, ni le Premier ministre, la présidence algérienne a organisé une réunion concernant la révision de la technique de la constitution algérienne. Mais l'événement du jour, c'est cette séquence. Boualem, il sort de la salle des Palais des Nations du Club des Pins et regardez Boualem contre toute attente, comment ce qu'il va déclarer. مشروع القانونين في مجلس الوزراء أجل النظر فيهما معا لا لغياب السيد الفريق الأول. أولا الفريق الأول كان فيه عطلة تاع آخر السنة. Boualem, directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune. La sortie de Boualem, elle vise à humilier et à rabaisser Saïd Chengrih. Comment se fait-il qu'un chef d'état-major de l'armée nationale populaire soit en congé alors qu'il y avait des réunions et des rendez-vous importants pour la fin de l'année, alors que le pays est ceinturé par des conflits régionaux et ceinturé par des problématiques et des défis sécuritaires très importants? Cela signifie que Saïd Chengrih a déserté le champ politique, il a déserté la scène publique, il s'est retiré, parce qu'en disant que Chengrih était en vacances, Abdelmajid Tebboune n'a pas pris de vacances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef d'état-major est un feignant. C'est un insouciant. Moi, j'ai pas pris de vacances. Un événement historique s'est déroulé à Alger. Je pense qu'on peut le qualifier d'un événement historique. Puisque c'est pas la première fois qu'un directeur de cabinet, un simple directeur de cabinet, c'est-à-dire ni le président de la République, ni le Premier ministre, le directeur d'un cabinet du président de la République, depuis l'indépendance de l'Algérie, c'était pas des postes stratégiques. C'est des postes prestigieux, oui, mais c'est pas des postes stratégiques. Prestigieux à l'échelle des valeurs d'un État. Prestigieux au regard de la proximité que ce poste offre avec le chef de l'État. Mais un directeur de cabinet, ça a toujours été des personnages sombres, qui sont, on va dire, des personnages très discrets, qui jouent pas de rôle important, qui sont toujours derrière le rideau. C'est les chefs d'État qui sont connus, pas leur directeur de cabinet. L'histoire n'a jamais retenu le nom d'un directeur de cabinet. L'histoire ne retient que les noms des chefs d'État. Aujourd'hui, à Alger, on en parlera demain parce que la présidence algérienne a organisé une réunion concernant la révision de la technique de la constitution algérienne, qui est une sorte de conférence qui a été organisée au Palais des Nations à Club des Pins, en invitant tous les partis politiques ou les partis politiques choisis et choyés par le pouvoir et sélectionnés par le pouvoir dans le cadre d'un dialogue, afin d'examiner 10 propositions. Maintenant, on sait enfin ce que le palais présidentiel d'El Mouradia veut faire dans cette constitution. Et on sait, les propositions de la présidente de la République, et le contenu de ces propositions, leur portée, leur impact, leurs conséquences sur le présent et l'avenir du pays, on en parlera dans une prochaine émission que nous allons programmer pour demain, puisque nous sommes en train de vérifier certains détails très techniques et recouper certaines informations que nous devons confirmer absolument avant de les partager avec vous. Mais l'événement du jour, c'est cette séquence. Je vais vous la montrer. L'événement du jour, c'est cette séquence. Boualem, il sort de la salle des Palais des Nations du Club des Pins. Il y a les micros de télévision il y a les micros de 3 chaînes de télévision, le 1 TV, Al 24 News, An-Nahar TV. Il y a avec lui le Premier ministre Sefer Rib. Et regardez Boualem contre toute attente, comment ce qu'il va déclarer. النقاش على مستوى في مجلس الوزراء، وكان بعد ما فات في مجلس الحكومة مشروع القانونين في مجلس الوزراء أجل النظر فيهما معا لا لغياب السيد الفريق الأول. أولا الفريق الأول كان فيه عطلة تاع آخر السنة. ثانيا لإثراء هذا المشروعين من قبل الأحزاب. ما عنده حتى دخل، يكفيك ما عنده حتى دخل، خلاص
Boualem, directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune. C'est un simple directeur de cabinet. C'est-à-dire que son rôle est de s'occuper de l'agenda, des dossiers, de l'ordre du jour. Il accompagne le président de la République dans l'exécution de ses tâches quotidiennes. C'est pas le secrétaire particulier, même si Tebboune lui a donné beaucoup de pouvoir à ce poste-là, il a doté d'un certain nombre de pouvoirs, comme par exemple depuis 2023, il peut s'occuper des litiges ou des blocages que rencontrent les investisseurs nationaux et étrangers en Algérie. Mais un directeur de cabinet n'a pas de fonction supérieure ou de fonction officielle pour parler au nom de l'État algérien. Directeur de cabinet, encore une fois, il ne doit s'occuper que des affaires du palais présidentiel d'El Mouradia, du fonctionnement du cabinet du président. Il coordonne entre les conseillers du président et le président. Il organise les réunions de travail, il fait des comptes rendus, il fait des fiches analytiques, il introduit les dossiers et il organise les journées de travail du chef de l'État. C'est ça ce que c'est qu'un directeur de cabinet. Alors que le secrétaire particulier, son rôle, c'est de s'occuper de la vie personnelle et de coordonner entre la vie professionnelle et la vie personnelle du chef de l'État. Un directeur de cabinet, son rôle est de se cantonner, se limite uniquement aux activités du président de la République au niveau de la présidence de la République. Vous n'allez jamais voir un directeur de cabinet dans toutes les républiques du monde qui s'exprime officiellement sur un sujet de portée publique ou sur un sujet d'intérêt général et surtout un sujet sensible qui est l'absence de chef d'état-major de l'armée nationale et populaire. Boualem ne fait pratiquement jamais d'apparition publique. C'est très rare où il fait des apparitions publiques. Et Boualem ne fait quasiment jamais de déclaration publique. Il n'a pas à les faire, puisque son boulot n'est pas d'être en relation avec le public, c'est d'être en relation uniquement entre Abdelmajid Tebboune et l'ensemble des conseillers et des conseillers, des travailleurs, notamment des conseillers et des chargés de mission de la présidence de la République. Là, vous avez Boualem qui sort. C'est une scène qui a été préparée. Une journaliste lui pose la question. Donc une journaliste des médias algériens, vu que les médias algériens ne sont pas libres et indépendants. Donc certainement, il y a aucune journaliste en Algérie, ni un journaliste, ni une journaliste qui peut avoir la liberté d'esprit et le courage de poser une telle question à Boualem, qui est l'un des personnages les plus puissants du pays, en lui disant, est-ce que vous n'avez pas reporté cette révision de la Constitution à cause de l'absence du chef d'état-major de l'armée nationale et populaire? Donc c'est une question qui a été dictée, qui a été préparée, et la séquence a été préparée. On a voulu montrer aux Algériennes et aux Algériens une réponse que Boualem devait apporter afin de taire les rumeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez bien vu, nous en avons parlé, que Saïd Chengueleha a été très absent durant la dernière semaine du mois de décembre et qui n'a pas assisté au dernier conseil des ministres du mois de décembre 2025 et qui n'a pas assisté le 30 décembre 2025 au fameux discours d'Abdelmajid Tebboune devant le Parlement et qu'il n'y avait aucun militaire en uniforme, mais à part le patron de la garde républicaine qui a assisté à ce discours, à cette prestation, à cette intervention de Tebboune devant le Parlement. Et depuis, il y a eu énormément de rumeurs et de spéculations au sujet de tensions qui auraient éclaté entre Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengueleha. Saïd Chengueleha fait officiellement une apparition, il revient sur la scène publique le 8 janvier 2026 lors d'un conseil de sécurité qui a été tenu par Abdelmajid Tebboune après plus de 10 jours de rumeurs supposées, comme on l'avait dit dans notre émission, sur des tensions qui opposent Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengueleha. Boualem, ce n'est pas sa mission de répondre aux rumeurs, de répondre aux rumeurs ou de démentir aux rumeurs. Il n'a aucun rôle à jouer. Il n'avait aucune autorité, ni n'a pas la légitimité de s'exprimer sur ce sujet-là. Pourquoi cette sortie étonnante? D'abord, deux raisons. D'abord, la sortie de Boualem, elle vise à humilier et à rabaisser Saïd Chengueleha. Nous avons un directeur de cabinet du président de la République qui vient dire aux journalistes de la presse nationale, et donc dans une vidéo qui a été par la suite, cette séquence a été diffusée massivement sur Internet et dans toutes les télévisions algériennes. Donc on a le directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune qui informe le peuple algérien que le chef de l'armée n'était pas disponible, n'était pas présent, il n'a pas travaillé la fin de l'année parce qu'il était en congé. Il aurait pris un congé de plusieurs jours. Donc, il était en vacances.
il était en congé. Comment se fait-il qu'un chef d'état-major de l'armée nationale populaire soit en congé alors qu'il y avait des réunions et des rendez-vous importants pour la fin de l'année? Un chef d'état-major de l'armée nationale populaire en congé alors que le pays est ceinturé par des conflits régionaux et ceinturé par des problématiques et des défis sécuritaires très importants. Comment se fait-il que ce monsieur puisse prendre un congé comme ça? Bien sûr, tout le monde a le droit à un congé, mais les fêtes de fin d'année sont d'abord une tradition européenne et occidentale. Elles ne commencent pas elle commence à partir du 25, qui est un jour férié en Occident notamment, c'est parce qu'il y a Noël. Il n'y a pas de Noël en Algérie. Il y a eu un conseil des ministres, il y a eu l'intervention devant le Parlement. Shengriha, s'il voulait prendre vraiment un congé, il aurait pu le prendre après le 30, à partir du 31 jusqu'au 5 janvier. Shengriha aurait donc, selon Boualem, pris un congé au moment où il y avait une réunion consacrée à la révision de la Constitution et un discours important de Tebboune devant le Parlement. Cette explication fournie par Boualem est une insulte contre Saïd Shengriha, cela signifie que Saïd Shengriha a déserté le champ politique, il a déserté la scène publique, il s'est retiré au moment où le pays avait besoin du patron de l'armée pour savoir et pour connaître quelle aurait été la réaction et l'attitude de l'armée et quelle aurait été la position de l'armée face à ce que Tebboune veut faire, changer la Constitution. Quand même, changer la Constitution, c'est la loi fondamentale. La Constitution, c'est pratiquement le Coran d'un pays, entre guillemets, c'est-à-dire la Bible d'un pays. C'est-à-dire c'est une loi sacrée, entre guillemets, c'est elle qui régit le quotidien d'une nation, d'un pays. Toutes les lois qui régissent le quotidien sont encadrées par les dispositions de la Constitution. Donc, d'après Boualem, Saïd Shengriha est un insouciant, est un inconscient. Là, il décide de prendre un congé et de rater un conseil des ministres important sur la Constitution, sur la révision de la Constitution, et il décide de ne pas assister au discours du Parlement qui fait le bilan, où il y a le bilan de l'année, le bilan de l'année qui est présenté par le président de la République, et le patron de l'armée qui n'a jamais raté ce genre d'événement depuis 2020, et maintenant il a décidé de les rater. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de vacances. Quelle image ça donne de Shengriha? On donne l'image que c'est un homme irresponsable, que c'est un chef de l'armée inconscient, que il est insouciant, il est irrespectueux vis-à-vis du peuple. C'est irrespectueux vis-à-vis du peuple algérien de prendre un congé au moment où le pays est en train de connaître des événements politiques importants, comme la révision de la Constitution et comme le bilan du président. Saïd Shengriha aurait pu, si c'était vrai. C'est ce que dit Boualem est vrai. C'est très grave. Ça veut dire que Saïd Shengriha, au moment où on a besoin de connaître le point de vue de l'armée, parce que l'armée est une institution centrale de la République, est l'une des colonnes et pratiquement l'un des piliers de l'Algérie, et son patron est absent le jour où on doit parler de la Constitution, de la révision de la Constitution. C'est très grave ce que révèle Boualem. Boualem a voulu donc humilier Saïd Shengriha. Boualem condamné partant. On annonçait qu'il serait partant, qu'il va devenir ambassadeur à l'étranger, que Abdelmajid Tebboune va finir par se débarrasser de lui, justement parce que les militaires n'en peuvent pas de lui, et de ses comportements, de ses agissements, de ses relations sulfureuses avec le business et la corruption, ou de ses relations sulfureuses avec les puissances étrangères, ou certaines puissances étrangères. Boualem, il est là. C'est l'émissaire de Tebboune. Tebboune l'a désigné délibérément parce qu'il sait très bien que Shengriha n'aime pas Boualem. Il sait très bien que l'état-major de l'armée nationale et populaire ne tolère pas et ne supporte pas Boualem et ne lui porte pas une grande affection. Et c'est Boualem qui vient, alors que ça aurait pu être le Premier ministre. Pourquoi c'est Boualem qui s'exprime là-dessus? Saïd Shengriha, il est ministre délégué. Donc il est membre du gouvernement. L'absence d'un membre du gouvernement, normalement c'est le Premier ministre qui la commente, qui l'explique, ou qui la justifie, ou qui l'annonce au public. Ce n'est pas un directeur de cabinet de la présidence de la République. Le directeur de cabinet, qui doit donner des congés à Saïd Shengriha? C'est la présidente de la République, c'est le président, pas le directeur de cabinet. Et encore une fois, c'était le Premier ministre qui aurait pu, c'est ou le Premier ministre, ou le chef de l'État, qui ont la légitimité et l'autorité de dire est-ce que Saïd Shengriha était en vacances et d'expliquer l'absence. De Saïd Shengriha. Il y a le ministre de la Défense nationale, celui qui est ministre, c'est Abdelmajid Tebboune, qui est président et ministre de la Défense nationale, ou le Premier ministre, puisque le ministre délégué est membre du gouvernement.
ce n'est pas à Boualem Boualem. Le choix de Boualem Boualem est un choix machiavélique rusé qui s'explique par les relations tendues, par la détestation qui prouve l'institution militaire à l'égard de Boualem Boualem. Et Boualem Boualem a été choisi de porter ce message aux Algériennes et aux Algériens pour humilier Chengueleha. Parce qu'on a voulu faire croire aux Algériennes et aux Algériens que Chengueleha pourrait bloquer la révision de la Constitution, que Chengueleha pourrait empêcher le troisième mandat de Tebboune, que Saïd Chengueleha pourrait empêcher un prolongement du pouvoir de Tebboune. Et là, c'est un message que Tebboune délivre aux Algériennes et aux Algériens, que Chengueleha ne peut pas m'arrêter, que l'institution militaire ne peut pas me dominer, ne peut pas me contrôler, et c'est moi qui décide. Deuxième message, très important, à travers cette sortie de Boualem Boualem, qui ne s'exprime quasiment jamais. Boualem Boualem, où il lit des lettres au nom de Tebboune dans certains événements protocolaires, mais il ne s'exprime jamais à la presse. C'est la première fois que je le vois où il s'est exprimé publiquement dans une déclaration à la presse, en disant que voilà, nous n'avons pas reporté la révision de la Constitution lors d'un Conseil des ministres parce que Chengueleha n'était pas là. Non, c'était pour l'enrichir, etc. Est-ce que cet argument, d'abord cet argument, il est irrationnel, il est irrecevable. Si on avait voulu l'enrichir, on aurait pu l'enrichir déjà et organiser cette rencontre de Club des Pins. Pourquoi avoir attendu le Conseil des ministres pour décider de l'enrichir? Je ne comprends pas. D'autant plus que la révision de la Constitution ne concerne pas le gouvernement. Elle concerne le Parlement. Elle concerne le Conseil de la Nation, le Sénat. Elle concerne les élus, pas les ministres. Les ministres sont désignés, c'est l'exécutif. L'exécutif est désigné pour gérer les affaires publiques, pour régler les problèmes du pays. Pas pour parler des affaires juridiques ou de la légalité, de la légalité ou de l'efficacité de la révision de la Constitution. Ce message est un message qui a un deuxième objectif, qui est le premier, humilier Chengueleha et dire que l'institution militaire ne va pas me bloquer, ne peut pas me bloquer. Le deuxième message, c'est pour dire que Abdelmadjid Tebboune a les pleins pouvoirs. Je suis là, c'est moi qui décide, j'y suis, je reste, j'ai convoqué les partis politiques, j'ai fait mes propositions, la Constitution, je vais la changer, il n'y a pas eu je l'ai pas reporté à cause de Chengueleha, je l'ai pas reporté parce que Chengueleha était absent, je l'ai reporté parce que j'ai décidé de la reporter, et l'absence ou la présence de Chengueleha ne changera rien, ne changera pas grand chose. Et à la fin, regardez bien, à la fin de l'intervention de Boualem Boualem, Isha'at, c'est des rumeurs, Isha'at. Il disait, hello Isha'at, c'est des rumeurs. C'est clair maintenant? Vous voyez comment il a parlé? Je crois sur un ton ferme. Comme s'il s'attendait à cette question. Parce qu'on lui avait demandé, parce que cette séquence ce n'est pas une séquence spontanée. Et comme quoi, il n'y a eu qu'une seule question. Parce que juste après sa question, on a mis fin à cette sorte de conférence de presse ou au jeu de questions-réponses. Si c'était sincère, si c'était une séquence qui obéissait à la spontanéité, on aurait pu laisser d'autres journalistes poser une deuxième question, une troisième question. Non, il n'y avait qu'une seule question, sur Saïd Chengueleha. À la fin, c'est bon, c'est fini, c'est des rumeurs. Le ton, le timing, le tempo, la configuration de cette séquence indique clairement que c'est un message politique. Abdelmadjid Tebboune veut absolument adresser aux Algériennes et aux Algériens. C'est moi le président, c'est moi le décideur. Chengueleha ne m'arrêtera pas, l'armée ne m'arrêtera pas, c'est moi qui décide. Voilà, au contraire, c'est moi qui travaille. Parce qu'en disant que Chengueleha était en vacances, Abdelmadjid Tebboune n'a pas pris de vacances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef d'état-major est un feignant. C'est un insouciant. Moi, j'ai pas pris de vacances. Moi, je suis resté, j'ai fait mon bilan, j'ai donné mon discours, j'ai présidé le Conseil des ministres, et je suis resté là, je suis pas parti en vacances. Chengueleha est parti en vacances. Ça, on donne le bon rôle au président et le mauvais rôle au chef d'état-major de l'armée nationale et populaire. Et encore une fois, cette démonstration, cette séquence-là, elle est terrible. Elle démontre que l'institution militaire en Algérie, elle a perdu de son prestige, elle a perdu de son influence, elle a perdu de sa capacité à jouer un contre-pouvoir ou à jouer le rôle du pôle de décision qui équilibre les pouvoirs. Elle a perdu ce rôle-là. Et celles et ceux qui pensent que Saïd Chengueleha pourrait bloquer le troisième mandat de Tebboune, ou pourrait bloquer le maintien de Tebboune au pouvoir, ou qu'il pourrait changer le pouvoir et changer Tebboune, se trompent lourdement, et aujourd'hui, ils ont leur réponse. Jamais de la vie, dans l'histoire de l'Algérie, un petit directeur de cabinet, qu'on le veuille ou non, un directeur de cabinet, c'est un petit décideur en Algérie, jamais un petit directeur de cabinet dans l'histoire de l'Algérie n'a humilié ouvertement
un chef d'état-major de l'armée nationale et populaire en disant aux Algériens ouvertement qu'il n'était pas là, qu'il était absent pendant les rendez-vous les plus importants de la fin d'année parce qu'il était en vacances. C'est du jamais vu. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.